Ouais, certainement, sûrement. Ce n'est pas que sur les lourdes révélations de Amsugong, le Koulibaly et Alassane Ouattara. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter et partager la vidéo massivement. C'est la famille Information de 25 ans. Allez, ça, ciao. Dénonce votre vol, au contraire. On n'attise pas de haine. Alors, on va commencer, chers camarades. Très rapidement. Alors, je vais vous présenter ici une vidéo du président Laurent Gbagbo. Et après, je vais poursuivre la locution. Voilà. Je vais montrer à Draman comment on gère un pays. Quand elle a acheté de la vie, là. Comment on gère un pays. Suivez. La flambée de tous les autres coûts. Alors, pour juguler la cherté de la vie, j'ai ordonné le 13 août 2008 des mesures d'allègement fiscal portant sur le droit de douane et la taxe sur la valeur ajoutée, emmenant ainsi l'État à renoncer à 49 milliards de francs CFA de recettes fiscales. Aujourd'hui, les coûts du pétrole sont à la baisse. Voilà. Aujourd'hui, les coûts du pétrole sont à la baisse. Parce que les taux d'imposition que le président Gbagbo Laurent donnait ou infligeait ou imposait, bien entendu, à toutes les entreprises qui étaient dans ces marchés-là, il a compris que plus l'État taxe, plus le peuple souffre. Parce que quand il met beaucoup d'impôts, lui qui paie les impôts là, il faut qu'il rembourse. Donc il va augmenter ses marchandises. Il va augmenter le pétrole. Il va augmenter le riz. Il va augmenter ceci, il va augmenter cela. Mais Draman, c'est Yango, que les Ivoiriens prennent là. Draman a augmenté un taxe de Yango. C'est Yango, hein. C'est même pas pour dire nourriture. C'est Yango seulement. Draman a augmenté le taxe de Yango. Il ne faut plus les Ivoiriens vont monter dans Yango. Et lui, il parle de... Il a la solution. C'est quelle solution? Le président Gbagbo Laurent a fait des sacrifices, même malgré la crise. On était en crise. Mais il a réduit le train de vie de l'État. Mais toi, on a combien de ministres dans ton gouvernement? Comme ça ne suffisait pas, tu as créé encore des ministres-gouverneurs. Ça veut dire quoi? Tes ministres là ne sont pas assez suffisants pour régler les points des Ivoiriens. Et c'est les ministres-gouverneurs que tu as créés. Et ce n'est pas Dakouri Table qui me dira le contraire. Puisque lui, il est ministre-gouverneur de Gagnoua. Bon, à Gagnoua, il a fait quoi là-bas? Ton ministre-gouverneur que tu as créé là, il a fait quoi là-bas? Venez nous expliquer. On gonfle le train de vie de l'État. Les Ivoiriens ne mangent pas. Et vous créez des postes pour faire plaisir à vos amis. Parce qu'ils vous ont soutenu dans la rébellion. On crée des postes pour faire plaisir à nos copines. Et on leur donne le statut de ministre-gouverneur. Ça veut dire quoi, ministre-gouverneur? Les conseillers régionaux là, ils ne sont pas suffisants. Les conseillers départementaux là, ils ne sont pas suffisants. Les maires de nos communes, ils ne sont pas suffisants. Et vous vous levez encore, ministre-gouverneur, ça veut dire quoi? Donc un État responsable, un État sérieux là, il a pitié de son peuple. Thomas Sankara, quand il est venu au pouvoir, il a réduit le train de vie de ses ministres, diminué les salaires, même les véhicules de service, les voitures modèles françaises là, il a tout balayé. Thomas Sankara a demandé aux Burkinabés de consommer burkinabé. Mais un Ouattara, un farceur, manipulateur, menteur, bandit de grand chemin. Un bandit de grand chemin. Un monsieur comme ça. Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Un petit pays, combien de ministres? Et vous voyez des ministres, vous partez sur leur train de vie. Vous tombez malade. Mais ils ne pensent même pas que leurs voisins ne mangent pas par jour. Ils ne pensent même pas à ça. Que le voisin qui est à côté là, il a besoin que ne serait que les 500 francs pour manger. Mais ça ne vous dit rien. Qu'est-ce qui est sorcier dans ce qu'il demande? Qu'est-ce qui est sorcier dans ce qu'il demande? Qu'est-ce qui est mauvais? Vous occupez les Ivoiriens là, c'est mauvais. Mais c'est ça. Quand tu choisis un candidat de l'étranger, ne t'étonne pas qu'il parte se soigner à l'étranger. Tu as choisi un candidat de l'étranger, non? C'est à l'étranger que ses enfants fréquentent. C'est à l'étranger qu'ils se soignent. Les enfants du président Gbagbo fréquentaient au collège Sainte-Marie de Cocody, là, lycée Sainte-Marie de Cocody, là. C'est là-bas les filles de Gbagbo fréquentaient. D'accord? C'est là-bas ses filles fréquentaient. Le président Oufo-Boigny a viré de l'argent dans le compte du président Gbagbo Laurent. Excusez-moi. Allô, Osmo? Ouais. D'accord, ok. Et le président Gbagbo, le président Félix Houphouët-Boigny, d'accord? On a fait un virement
sur le compte du président Gbagbo. Gbagbo a appelé son gestionnaire pour dire, lui qui t'a envoyé là, il faut lui ramener son air. Il faut lui ramener son air. Il n'y a pas bien son air, il faut lui ramener ça. Voilà des hommes de valeur. Voilà des hommes dignes. Espèce de menteurs. Bon, Oxymore dit qu'il m'a envoyé une vidéo. On va écouter ça. Voilà. On va écouter. Je n'ai pas préparé la vidéo. Mais vu que nous sommes inspirés par la vérité, je trouverai les mots pour développer cela. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va écouter la première vidéo d'Oxymore. C'est parti. Donc que ce soit l'allègement de la dette, les questions d'amélioration des recettes et ainsi de suite. Mais il y a également la réduction du train de vie de l'État. Parce que c'est ce que j'avais fait en 90. Pourquoi en 90 les salaires n'ont pas été coupés en Côte d'Ivoire? Les salaires des fonctionnaires. Voilà. Donc tu parles ici de réduction du train de vie de l'État. Bravo Oxymore, écrivez. Bravo Oxymore. Écrivez. Voilà, écrivez. Bravo Oxymore. Bravo. Mais monsieur Oxymore, regarde, tu parles de réduction du train de vie de l'État. Tu es ministre-gouverneur là. Tu as réduit le train de vie de l'État comme ça. Tu es ministre-gouverneur là. Est-ce que tu as réduit le train de vie de l'État? Draman menteur. Lui menteur, il ment trop ce gars là. Tu mens comme tu respires. Alors, on suit la deuxième vidéo. C'est parti. Mais je veux même amener la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Ah! Quelqu'un qui disait tout à l'heure, il dit il va nous amener sur les marchés internationaux pour emprunter. Mais je vous ai montré une vidéo que je vais vous planter ici à nouveau. Ah! Il va nous envoyer sur les marchés internationaux pour emprunter. Mais il a oublié quelque chose. Que Johnny était un archiviste. Oui, je suis un archiviste. Et il a été archivé. Chaque homme africain de Côte d'Ivoire. Suivez ici. Suivez. Il ne peut en être autrement. Quand on traîne comme un boulet une dette extérieure de 6 000 milliards de francs CFA. Alors, je vous ai un peu 6 000 milliards. Voilà un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? Vous imaginez 6 000 milliards, c'est 60% de la richesse que nous produisons annuellement. C'est effarant. Avec un tel endettement, on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens et qu'elle a cédé à la facilité. Cela signifie que nous vivons à crédit, donc sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants qui devront payer pour nous un jour. Voilà. Ça veut dire que nous vivons à crédit. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? 6 000 milliards, c'est lui qui a dit. Hein? Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Donc si 6 000 milliards donnent le vertige, 42 000 milliards, là, on dit quoi? 42 000 milliards, là. Si 6 000 milliards donnent le vertige, et 42 000 milliards, ça donne quoi? Regarde les menteurs, et c'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Mais il y a te planté une chose. Tu dis que tu viens au dîner, non? Tu viens au dîner, n'est-ce pas? Mais au dîner, là, on va pas là-bas un peu? Au dîner, là, on voyage pas un peu? Ou bien ta maman, là, vient de bouger? En France, où tu vas matin, midi, soir, là, ta maman vient de France? Je ne savais pas. Ah, c'est possible. Puisque Nabitou Cissé Ouattara a été fabriqué dans un laboratoire d'Hollywood en passant par planète Jupiter. Et puis elle a descendu au dîner. Voilà, avec un test d'ADN d'une compatibilité avec un certain Draman de Saint-Dou. Donc elle est devenue sa mère. Mais on a compris. Mais on va aller au dîner pour enquêter. Draman, il faut suivre rapidement. Là, on va au dîner. Suis. Il s'appelle Diam. Non, ça c'est la deuxième vidéo. C'est pas ça. Elle est s'il vous plaît. Désolé. Voilà, c'est quand il a parlé du président Tidiane Diam. Voilà. Elle est ça. Voilà. On va aller au dîner. Lui qui dit vient au dîner, on suppose qu'il y a des développements au dîner. Les gens sont soignés, etc. On va au dîner. Il n'y a pas de problème, Draman. Chère vidéo, il faut jouer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas jouer, Draman? C'est pas jouer. Attends, période d'arrivée sur le dîner, ne veut pas jouer. Ah, là, ça va chauffer. Hein. Là, ça va chauffer. Là, ça va chauffer. Au dîner. Au dîner est où? C'est là, hein. Attendez. Hein. Voyez montrer la photo du dîner là. Bon, c'est pas grave. Il a joué ça ici. Il a joué ça ici. C'est trop facile. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Allez, ça s'il vous plaît.
Et puis Ali Gerassouba, là, c'est un féticheur. Parce qu'à chaque fois que je dois parler de lui, il y a toujours des gens qui viennent m'emmerder. À chaque fois que je dois parler de lui. Quand je sortir sur lui, c'était les femmes qui sont allées marcher au plateau. Aujourd'hui, c'est ce rebelle des Hams là qui sort. Mais il n'y a pas de problème. Toi, Ali Gerassouba, tu es un féticheur. Mais je viens, on va aller au dîner. Voilà. Parce que ça ne va pas jouer là-bas, ça va jouer ici. Il y a 2 téléphones, Draman. Ça que tu as oublié. Voilà. Alors, au dîner. Suivez. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers parents, bonjour chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Monsieur Gerassouba Benogo Dibenjara, l'un des premiers militants du RDR ici dans la région du Denguélé. Excellent Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Ici, vous, voilà un quartier qui s'est battu pour le Président de la République. C'est ici, on appelait les gens à voter. Il faut vous bien montrer. Un quartier de travaux publics. Chers frères et sœurs, M. Gerassouba Benogo, l'enfant fidèle. La pauvreté. Niayo. Moi rapidement. Non, excuse-moi, rapidement. Voilà. Voilà au dîner, les gars. Un calvaire total pour ce peuple qui dit qu'ils aiment le président de la République. Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas des moutons encore. Tous ceux qui ont souffert, regardez, ici, voilà, tous ceux qui connaissent les travaux publics, le travaux public, voilà, à son temps, c'est nos parents qui travaillent là-bas. Donc, après le décès de tous ses parents, voilà un quartier qui a été oublié. Pas de bitume, au fait, pour le quartier Texas, dans toute la ville d'Odéné. Aujourd'hui, on vous fait croire que tout va bien au Odéné. Voilà, merci mon frère. Donc, Draman, comment ton village maternel, champion, ton village maternel, ton propre village, et toi tu as t'asseoir pour nous dire que toi tu es ivoirien. Tu n'es jamais ivoirien, champion. Toi, Draman, tu n'es jamais ivoirien. Regarde au dîner, vous voyez comment les gens vivent. Et ils sont assis à Abidjan, le développement. Le développement, le développement. De quel développement parlons-nous? Vous parlez de quel développement? La Côte d'Ivoire va mal. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. La Côte d'Ivoire ne se résume pas à Abidjan. Allez à Gagnoua. Mes parents souffrent à Gagnoua. Allez à Issia. Mes parents souffrent à Issia. Allez dans le Pokolo. Mais ici, même dans les villages les plus reculés, les Européens pensent bien entendu à ceux qui vivent là-bas. Même dans le village à travail, les États sont industrialisés. Mais les gens qui vous mentent, qui ne créent pas de travail, mais qui endettent la Côte d'Ivoire. Mais quand tu endettes la Côte d'Ivoire, tu comptes sur quoi pour rembourser ta dette? S'il n'y a pas de création de richesse, où tu puises l'argent pour rembourser ta dette? Parce que c'est à partir de la création de richesse qu'on peut dire qu'on peut rembourser sa dette. Mais tu ne crées pas de richesse, mais tu surendettes, tu surendettes, tu surendettes. On rembourse sur quoi? C'est normal que les prêteurs viennent pour privatiser soit l'école, d'accord? Privatiser, bien entendu, l'eau, le courant. Privatiser même les routes parce que tout est péage aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que faut que tu trouves l'argent quelque part. Et donc c'est encore dans les poches du contribuable qu'on va puiser pour soi-disant rembourser sa dette. Donc tu es un escroc, Draman. Tu es un escroc. Tellement tu es un escroc que tu cherches l'argent. Même aujourd'hui, un pays où on ne contrôle même pas l'immigration à nos frontières. Un pays où il n'y a pas de politique immigratoire. Un pays où il n'y a pas de police d'immigration. On se lève matin, on dit aux Ivoiriens, tous ceux qui sont propriétaires des maisons là, avant, bien entendu, de donner votre maison en location à quelqu'un, allez prendre un document aux impôts là. Sans ces documents là, personne ne peut louer votre maison. Et ces documents là, vous devez les payer aux impôts. Ça va dans les caisses de Ouattara. Ça n'a jamais existé quelque part. Parce que toi, tout est bon pour avoir l'argent. Avant, nos parents louaient la maison tranquillement. Mais on doit payer un papier désormais aux impôts. D'accord? Ou ils appellent attestation de revenus fiscal. Attestation de revenus fiscal, on doit payer ça pour bien entendu faire louer sa maison à quelqu'un. Mais en Côte d'Ivoire, combien de personnes travaillent pour qu'on fasse une déclaration d'attestation de revenus fiscal? Tu as industrialisé quoi dans le pays? Quoi? À Divo, le matin, quand les gens se réveillent, ils vont où? En dehors des écoliers qu'on voit dans les rues, des lycéens qu'on voit dans les rues, qui vont à l'école. Il y a quelle entreprise à Divo où les gens vont travailler? Qu'est-ce qu'il y a à Divo? Qu'est-ce qu'il y a à Issia? À Daloa?
qu'est-ce qui occupe les jeunes de Daloa quotidiennement. Va voir, qu'est-ce qui occupe les jeunes de Va voir quotidiennement. Les gens sont morts. Quand je parle de morts ambulants, c'est de ça que je parle. Les gens, ça ne va pas. Et il faut prier tous les jours pour ne pas que la mort arrive, pour ne pas que le danger arrive. Parce que quand le danger arrive, c'est là que tu comprends en réalité qu'il y avait beaucoup d'États qui t'entouraient. Mais comme tu n'étais pas touché personnellement, tu ne pouvais pas t'en rendre compte. Mais comme tu es toi maintenant affecté, tu te rends compte qu'en réalité, tu étais un candidat potentiel à la mort. C'est ça la réalité. Donc chaque matin, on dit candidat à la mort approché. Il faut prier pour ne pas que ta maison parte en fumée. Il faut prier pour ne pas traîner une pathologie. Parce que voilà un monsieur qui dit que Ouattara a construit des hôpitaux. Mais les Ivoiriens courent chaque jour dans mon inbox pour dire Johnny Pacheco, SOS, on va cotiser pour soigner mon parent. SOS, on va cotiser pour opérer mon parent. Mais ça sert à quoi un hôpital si les Ivoiriens ne peuvent pas se faire soigner? Ça sert à quoi de construire des CHR? Ça sert à quoi de construire des dispensaires si on doit demander 3 millions au peuple de Côte d'Ivoire pour des soins médicaux? Il faut nous expliquer ça. Ils enlèvent les 3 millions où? On les soigne comment? Quel est le fondement d'un hôpital lorsque tu vas à l'hôpital et qu'on te donne une ordonnance? Un malade qui agonise, on demande à ses parents d'aller payer l'ordonnance. Sans l'ordonnance, on ne le touche pas. On est dans quoi et on va où? Un malade, on regarde dans sa poche avant de le regarder lui-même. On regarde dans sa poche avant de traiter la pathologie qui traîne. Mais est-ce que la mort prévient? La mort ne prévient pas. Les Ivoiriens qui meurent chaque jour, laissés pour compte par les Mexicains en Côte d'Ivoire, on peut en parler. Mais vous, vos enfants vont accoucher en Europe. Vos femmes vont accoucher aux États-Unis pour profiter de la largesse des États-Unis et de l'Occident. Mais eux, le peuple de Côte d'Ivoire, lui là, il profite quand des richesses de son pays. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un État pauvre? La Côte d'Ivoire n'est pas un État pauvre. La Côte d'Ivoire est un État riche. Et donc les Ivoiriens là peuvent être payés. Même le dernier des Ivoiriens peut être payé. Mais on ne veut pas payer les Ivoiriens. On ne veut pas, bien entendu, régler le problème des fonctionnaires, régler le problème des instituteurs, des professeurs. Mais on paye des 1 million aux illettrés du RDR pour faire des vidéos pour narguer le peuple. On paye 1 million aux illettrés du RDR. Mais 1 million là, si tu donnes ça à un professeur, tu donnes ça à un instituteur, lui au moins, il enseigne les enfants à l'école. Il instruit les enfants à l'école. Il leur apprend à lire et à écrire. Mais on préfère donner ça aux activistes. On préfère payer le transport des gens pour venir tuer Johnny Pacheco en Finlande que de s'occuper des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. De s'occuper des besoins des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Moi, aujourd'hui, qui vous parle, si je vais en randonnée dans la forêt et que j'ai un problème et que j'appelle automatiquement, c'est un hélicoptère qui va m'affecter, bien entendu, pour aller me chercher dans la forêt pour me conduire à l'hôpital. L'hôpital où je vais ici là, est plus propre que la maison de Draman. Des hôpitaux sans odeur, il n'y a aucune odeur là-bas. Parce que chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Mais un État où les marchés sont donnés aux amis de Ouattara, un État où les marchés sont donnés aux étrangers, les Ivoiriens sont oubliés. Les Ivoiriens, une fois qu'ils ont des postes, tels que ces âmes se vendus au gros ventre, quand il a un poste, il pense que la vie se limite à lui. Mais il ne sait pas qu'il est pauvre mentalement. Il ne sait pas qu'il est pauvre intellectuellement. Et qu'il a une misère morale. Il ne sait pas. Mais c'est pour dire tout simplement, voilà les Ivoiriens qui pensent que travailler au plateau là, c'est bien entendu, mais construire sa vie. Travailler au plateau ne veut rien dire du tout. Ici, nous, on ne travaille pas, bien entendu, dans le public, mais le privé fait l'affaire. Et il y a du boulot à gogo pour tout le monde. Et même ceux qui n'ont pas du boulot, ils sont payés. Les femmes enceintes, même depuis la grossesse, le premier jour de la grossesse, les grossesses sont payées. Même quand elles sont célibataires, on les paye parce qu'elles sont mères célibataires. Mais pourquoi l'Europe arrive à faire tout ça et puis nous, on ne peut pas le faire? On en parle et vous racontez des conneries aux gens. En Europe ici, même tu vas aller prendre un téléphone, tu peux le prendre à crédit. Parce que chaque fin du mois, ils vont te prélever. Pourquoi? Parce que tu es identifié, bien entendu, dans le registre comment on appelle ça, de la municipalité ou du pays dans lequel tu vis. En Côte d'Ivoire, un pays où des fonctionnaires, des professeurs et des policiers n'ont pas de carte d'identité. Un policier n'a pas de carte d'identité, mais lui demande carte d'identité à quelqu'un. Tout ça pour le racketter. Mais toi-même, policier là, présente ta carte d'identité à celui que tu as raflé. On va voir. Quand vous raflez les gens, ça sert à quoi? Sachant que vous ne pouvez pas les rapatrier. Il n'y a aucune politique de rapatriement en Côte d'Ivoire qui est élaborée. En Europe, quand on rafle les gens, si on a pris quelqu'un, on ne rafle pas. Mais si on t'a pris, ils savent
au cours d'un contrôle. Si tu es dans l'illégalité, on va te rapatrier encore dans ton pays. Mais vous là, vous rapatriez qui? Donc les rafles là, c'est quoi? C'est de la NAC. C'est pour voler le peuple, emmerder le peuple. Vous les raflez, c'est pourquoi? Est-ce que le système policier là, il est informatisé? Quand l'Ivoirien va à Wangolo au commissariat, est-ce que le policier dans son ordinateur, il met sa carte professionnelle et toutes les bases de données de la police nationale de Côte d'Ivoire sont devant le policier à Wangolo-Dougou? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un pays où tout le monde est perdu. Bande de voleurs, de corrompus. On parle de ça. Non, il distille du mensonge. Je ne suis pas dans la fabulation ici. Hein. Je sais très bien de quoi il parle. Non, non, non. Je sais très bien de quoi il parle. Le combat qu'il mène là, c'est pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de m'amuser ici. Hein. Ah oui, il faut comprendre ça. C'est parce que vous ne foutez rien qu'on a créé une fondation et qu'on a créé une société. Laquelle fondation et laquelle société est implantée aux États-Unis. D'accord? Et nous sommes en train de créer un compte d'opération. D'accord? Pour que la diaspora se cotise. Pour qu'on aide les gens en Côte d'Ivoire. Parce que Dramane a échoué. Si vous n'aviez pas échoué, on n'allait pas le faire. On vous a dit que la diaspora française cotise pour aller aider les gens en France. On vous a dit que la diaspora finlandaise cotise pour venir aider les gens en Finlande. Mais si nous on veut cotiser pour aller aider nos parents, c'est parce que vous avez échoué. Vous êtes des voleurs. On parle de ça, vous racontez des conneries. Et vous passez de village en village. Tiens, mais il est étranger. Il est étranger, mais nous on veut cet étranger-là. On le préfère que votre Dramane. On préfère Laurent Gbagbo que votre Dramane. On préfère Charles Goudé que votre Dramane. On préfère Simon Léivé que votre Dramane. On préfère Soro Kibafri Diom que votre Dramane. Parce que Dramane c'est un étranger. Dramane n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Dramane n'a jamais été au Fouettis. Parce que s'il était au Fouettis, il n'allait jamais persécuter Tidiane Thiam. Tidiane Thiam était fils d'Oufoué Boigny. Et Oufoué Boigny, dans son régime testamentaire, il a parlé de Tidiane Thiam. Il a dit que c'est son frère et c'est son neveu. Et que Tidiane Thiam est son héritier direct. Si tu es au Fouettis là, si tu respectes la volonté du fouet, tu ne vas pas persécuter Thiam. Or toi, sous pseudo LHDP, tu es le premier à persécuter Thiam. Espèce de menteur, d'effaceur, roublard. Donc tu ne vas pas effrayer quelqu'un ici. Voilà la réalité. C'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. 56 minutes. Alors, au fait, tellement il y a beaucoup à dire. Tellement il y a beaucoup à dire. Je ne prends même pas la vidéo pour déconstruire cet individu-là. Ce rebelle comment on appelle ça, de Hams. Un rebelle. Des vrais pléatins. Ton administration est remplie de djoules là. Tu vois pas ça? Ta présidence remplie de djoules là. Tout le monde est djoula là-bas là. Tu vois pas ça? Comment lui là? On vient emmerder le pays de Côte d'Ivoire. On reprend notre pays. T'as compris? Ce pays là, on va le reprendre. Il a quoi mon appareil là? Il est bien. Donc voilà au dîner. Faut suivre cette vidéo là, tranquillement. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon second mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail. Mais sous notre constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Je pense que je suis un bon président et que je pourrais gagner si je me représentais. Mais je ne peux pas. Je vais être honnête avec vous. J'attends avec impatience ma nouvelle vie après la présidence. Il n'y aurait plus toutes ces contraintes sécuritaires. Ça veut dire que je pourrais faire des promenades, passer du temps avec ma famille. Je peux trouver d'autres moyens de servir et revenir en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Surtout quand ils ont autant d'argent. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et voilà notre combat. Voilà notre combat. Mais Barack Obama, qui a été président de la plus grande puissance économique dans ce monde, ne peut pas se comparer à Ouattara. Vraiment, Barack Obama aujourd'hui vit des bouquins qu'il écrit. Et il va donner des conférences ça et là. C'est là qu'il gagne ses revenus. Mais votre Draman Ouattara, c'est un super multimilliardaire.
la dette même qu'il a contractée pour la Côte d'Ivoire, là, lui-même, sa richesse personnelle, là, peut rembourser la dette. Et puis, monnaie va rester encore. Monnaie va rester encore. Des voleurs comme ça, c'est vous qui allez distraire le pays de Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire, nous sommes sereins et imperturbables. AMS. Voilà. Nous vous demandons de réviser la liste électorale parce que elle est truffée de mensonges et d'incohérences. Il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale. Et vous allez réviser cette liste électorale. Parce que on n'ira pas aux élections avec cette liste électorale. Vous pouvez vous entêter. Mais cette fois-ci, là, si vous créez le désordre, c'est Draman qui a la CPI. Cette fois-ci, si vous créez le désordre, là, on ne va pas se laisser faire. On ne se laissera pas faire. Votre Nicolas Sarkozy qui vous a aidé là, il y a bracelet électronique de son pied. C'est un prisonnier actuellement en souci. Il y a bracelet électronique dans son pied. On ne va pas se laisser faire. Il n'y a aucun niveau qui va se laisser faire. Cette fois-ci là. Et puis, si vous comptez si votre Apollo se rebelle, lui-même là, il est en danger lui-même à lui dire ça. Parce qu'il n'y a aucun gendarme qui va écouter lui là parler de ses parents. Jamais de la vie. Donc on vous prévient. On a vu Gueye. Gueye était militaire. Il était militaire. Mais qui a enlevé Gueye? C'est l'armée qui a enlevé Gueye. Trompez-vous pour tuer un seul Ivoirien. Vous allez comprendre que vous n'avez pas le monopole de la barbarie et le monopole de la dinguerie. Vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre ça. Donc c'est pour dire aux Ivoiriens, on est serein et imperturbable. Révisez la liste électorale, c'est tout ce qu'on vous demande. Révisez la liste électorale. Le président Gbagbo est candidat. Tous ceux qui doivent être candidats seront candidats. Parce que un monsieur qui doit son pouvoir grâce à Kakabe, qui est Kakabe? Kakabe, toi tu t'es compétit face à Kakabe et puis tu dis que tu es légitime. Toi tu es légitime? Tu n'es pas légitime. D'accord? C'est toi-même Draman qui a dit ceci. Faut pas s'emmerder. Hein? Il a présenté ça rapidement. C'est toi qui as dit. C'est pas moi qui ai dit. Il a montré comme ça, les Ivoiriens vont voir que je n'ai pas inventé. Suivez. C'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. On reprend. On reprend. L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. D'accord. Donc, perturbation inutile, c'est vous qui allez créer ça. D'accord? Écartez tel ou tel candidat. C'est vous-même qui avez dit, hein? C'est vous-même qui avez dit. Non, ne pas plaisir vous. Écartez tel ou tel. Nos candidats, là, il sera candidat. Nos candidats seront candidats. Aïe. On est prêt? Il y a quoi dedans? Les Ivoiriens sont au-dessus là. C'est lui que vous allez créer une autre planète. Et puis vous allez nous prendre pour nous envoyer là-bas. Sinon, Côte d'Ivoire où on est là. Ouattara n'est pas notre prochain président. Aïe. Toi seul, tu avais 3 mandats. T'as dit qui? Toi seul, tu avais 3 mandats. On est fatigué de toi. Tu quittes notre pays, tout simplement. On est fatigué. Si tu ne veux pas avoir une retraite paisible et tu vas aller en prison à la CPI, on va t'envoyer à la CPI. Voilà. Parce qu'il a dit, c'est Dieu qui a envoyé Thiam à nous. Dieu a envoyé Thiam à nous. Et aujourd'hui, là, Barack Obama, là, il dit Barack Obama, Donald Trump ne veut pas te sentir. Donald Trump ne t'aime pas, il ne veut pas te sentir. Tu n'es rien dans l'affaire de Donald Trump. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire fait partie des pays que Donald Trump a ciblés. On dit désormais, là, tous les présidents africains qui ont l'air bien aux États-Unis, là, vos biens vous seront arrachés aux États-Unis. Donald Trump dit, vos enfants qui fréquentent aux États-Unis, là, c'est terminé. Ils n'ont qu'à retourner en Afrique. Parce que vous ne pouvez pas paupériser la population, appauvrir la population, et puis envoyer vos enfants aux États-Unis. Appauvrir la population, et puis vous venez acheter des maisons avec l'argent comment on appelle ça, de vos populations aux États-Unis. Donald Trump dit que c'est terminé. Et la Côte d'Ivoire fait partie des pays qu'il a ciblés, y compris le Cameroun. Vous comprenez? Donc vous n'êtes rien. François Hollande, il dit François Hollande, et là, Macron, tu ne décroches plus le téléphone. Il faut dire à tes partisans que Macron ne te prend plus au téléphone. Tu n'es plus rien. Voilà. Donc Thiam là, c'est Dieu qui a envoyé Thiam. Le monde politique là, il a changé. Le monde politique où on est là, il a changé. Donc tu ne ferais personne. Tu t'amuses, tu vas à ces pays. Laurent Gbagbo où il est là, il est plus, c'est-à-dire que son relationnel est plus consistant que pour toi. Tu ne ferais personne où on a ici là. Aïe, quelqu'un dans ces pays, il est rentré dans le couloir de la mort et puis il est sorti. C'est toi, Draman, qui a l'effrayé. Tu n'es rien, champion. Mais l'histoire retiendra que ce n'est pas en réalité Gbagbo. C'est Draman qui a créé les troubles. Voilà la réalité.
Donc, il faut empêcher un candidat d'être candidat. Et puis, tu verras. Chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. Il m'arrête là, pour le moment. Hey, il y a la troisième partie qui vient. Il n'est pas fini, toi. Il y a la troisième partie qui vient. Mais nous, on te dit, nos candidats là, tu ne vas pas les choisir pour nous. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, nos candidats là, et ils seront candidats. Il faut retenir ça. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Portez-vous bien. Ciao, ciao.